Hop. Donc, c'est le commentaire de la ronde 2 de la session janvier-février de l'EFJ. C'est la partie entre Sacha qui est en vocal ici et ton adversaire c'est Yuanchi, je crois. Euh, et donc, dans la partie, toi tu allais noir, c'est ça? Ouais. Ok. On va regarder un petit peu tout ça. J'ai vu que c'était une partie qui s'était finie assez relativement vite, je crois. Vous n'êtes pas allé jusqu'au Yasser? Oui, non, vraiment pas. Hmm. Euh, ok, ça c'est assez inhabituel comme séquence. Et on a une grosse division centrale. Ok, bon ça c'est assez dur à évaluer qui est mieux. De manière générale, d'abord pour blanc, ce coup-là, on le voit un peu moins de nos jours. Euh, le souci, c'est généralement juste quand noir pousse, ce qui n'a pas été fait dans la partie, mais juste par exemple noir pousse et noir peut rajouter un coup. On considère que la forme des blancs, elle est un peu, elle fait pas beaucoup de territoire, mais surtout le groupe noir s'est retrouvé très très renforcé par le Tsuke. C'est une séquence qu'on va voir qui est tout à fait Joseki quand on le joue sur un Hoshi, mais la différence, donc là c'est plus ou moins la même variation mais avec les couleurs inversées, sauf que la différence c'est que les deux pieds ici sont sur quatrième ligne, alors que les deux pieds ici sont sur troisième ligne, et donc ça donne moins de territoire dans le coin pour les blancs. Donc généralement ça on va un peu moins le voir et plutôt essayer de privilégier ce genre de coup qui est un peu la même direction, sauf qu'on renforce moins le groupe noir puisqu'on va pas au contact. Et pour noir, c'est un bon truc à retenir généralement, Tsuke, Ane, Nobi. Souvent on voit cette forme-là qui apparaît. C'est donc le Tsuke c'est celui-ci, Tsuke par au-dessus, Oui, noir oui, Ane, allez. et ensuite, après le Nobi, de jouer soi-même Nobi. L'idée c'est d'empêcher blanc d'avoir la belle forme de la gueule du tigre ici, qui à la fois Ouais. menace la coupe et protège le coin. Ce qui est bien si on le joue soi-même, c'est que non seulement bah, on conteste un peu le coin, mais en plus, blanc peut pas couper euh, dans l'immédiat parce qu'on pourrait juste capturer la pierre. Et même si blanc bloque, et ça c'est important, même si blanc bloque, noir peut encore. euh, bon, il peut protéger, mais il peut même continuer de s'étendre, et la coupe ne marche toujours pas. Là, ce qui est embêtant, c'est qu'après la gueule du tigre blanc, la coupe marche tout de suite, donc les noirs sont obligés de répondre. Donc ça, c'est un bon point de forme à garder en tête. Euh, donc noir descend, ça c'est correct. Et ici, euh, peut-être, j'ai l'impression que après toute cette séquence-là, la pierre de coupe, elle est peut-être pas super utile. Je me dis que peut-être on aurait préféré si on pouvait avoir la forme dans ce sens-là, parce que dans ce cas-là, on pourrait avec les noirs sortir de notre pierre de coupe et en même temps menacer les pierres au centre. T'es d'accord? Oui. Du coup, ce qu'on peut faire peut-être, c'est plutôt couper dans l'autre sens et s'étendre. Comme ça, si les blancs essaient de capturer la pierre, bah, dans ce cas-là, on ferme le centre et on est SNT, ça doit pas être mal. Et si les blancs jouent un peu comme dans la partie, du coup, on a toujours la possibilité après de menacer. Euh, ok. Là, ça a l'air légèrement mieux pour blanc, mais je pense que c'est encore très jouable pour les deux. Euh, ici, est-ce que tu pourrais me citer un peu pour toi les choses qu'on cherche à faire en début de partie, les trucs les plus importants? Faire des points. Faire des. Pardon, redis ça? Faire des points. Des points, ouais. Mais généralement, les points, on va les faire par où? Là, on a nos pierres. Ouais. Alors, de manière générale, t'as déjà entendu cette idée coin-bord-centre? De jouer d'abord les coins avant Oui, le reste? Ouais. oui. Donc, généralement, les deux choses qu'on va regarder, quand il n'y a pas de groupe faible, quand il y a un groupe faible, c'est différent, il faut le protéger. Mais quand il n'y a pas de groupe faible, les deux choses qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des grands espaces, c'est-à-dire des espaces sur les bords qui sont très vastes, et est-ce qu'il y a des coins qui sont encore ouverts. Ici, on a deux coins, je dirais, qui sont encore ouverts. On a R16 et D16 qui sont... Bon, noir, il a joué une fois, mais on peut le fermer un peu plus. Donc là, pour moi, OCS, ce serait un coup vraiment important pour les noirs, puisque à la fois, on commence quand même à dessiner une belle zone de ce côté-là. Et en plus, on joue sur le bord où il y a le plus d'espace, et en plus, on vient fermer un de nos coins.
On pourrait aussi partir de l'autre côté. Mais j'ai l'impression que si par exemple on joue le coup que t'as joué et que blanc juste, je sais pas, protège sa pierre et noir fait une extension par exemple, et blanc vient juste ignorer pour aller dans un coin, bah la quantité de points qu'on réduit et la quantité de points qu'on fait en bas, elle est pas si importante que ça par rapport à tout le potentiel qu'on pourrait se faire en haut. Donc bien faire attention à, même quand c'est l'adversaire et qu'on a envie d'envahir, à pas le faire trop tôt, parce que quand on peut euh, créer une zone qui est plus grande encore, là si noir, bon, je schématise un peu, mais si noir joue un truc comme ça, j'ai l'impression que ce que lui il dessine de ce côté-là, c'est encore plus grand que ce que fait blanc en bas. Donc il n'y a pas besoin d'aller envahir l'adversaire trop tôt quand on a encore des grands espaces aussi grands. Est-ce que ça se tient pour toi? Tu vois un peu ce que je veux dire? Ok. Donc quand il y a des coins encore ouverts, bien s'occuper de ça en priorité. Euh, ok. Comment continuer ici? Peut-être juste connecter. C'est peut-être un peu lent, mais si blanc tourne, on peut descendre, et là on a déjà à peu près 2 yeux. Et si blanc bloque de l'autre côté, peut-être dans ce cas-là on peut continuer à essayer de prendre de l'espace à gauche. Là j'ai l'impression qu'on s'ouvre quand même à la possibilité pour les blancs de couper tout de suite. Est-ce que tu avais un plan si blanc coupe? Non. Non, pas trop d'idées. Euh, ouais, bah c'est un petit peu embêtant parce que si on recule juste, peut-être blanc recule, et c'est dur de faire vivre tout à la fois. Mais par contre, cette coupe-là, j'ai l'impression pour les blancs qu'elle est un peu moins intéressante. Parce que ces 2 pierres de noir, on pourrait quand même les sacrifier. C'est-à-dire que si juste par exemple on recule, blanc les capture et qu'on bloque, bah, noir il a gagné un peu de quoi faire des yeux, il a gagné un peu d'espace pour faire des yeux. Et blanc, bon, on a ramassé que 4 points pour l'instant, en début de partie, c'est pas si gros. Donc noir a décidé de combattre pour les protéger, ce qui va aussi je pense, ça m'a l'air ok. Mais peut-être avec les blancs plutôt couper de l'autre côté, parce que noir doit garder un peu toutes ses pierres sur le plateau, alors que là on permet au noir de jouer de manière un peu plus légère quoi. Ici noir pourrait vivre assez facilement en sacrifiant les pierres. Euh, ok. Alors ça c'est pas à proprement parler nécessaire. Si blanc joue ailleurs, noir peut pas sortir la pierre je crois. Alors peut-être que euh, blanc dans cette situation aimait pas l'idée qu'on puisse avoir ce genre d'Atari. Mais je pense pas que ce soit vraiment un problème, puisque dans tous les cas, noir fera qu'un œil goté en bas. Donc je pense pas que ce soit un souci. Je pense que c'est plus important d'aller continuer de chercher l'espace. Si on peut continuer là de faire nos gros points dans le coin, ça m'a l'air plus important. Euh, et pour noir, c'était quoi ton idée en jouant G2? De l'empêcher de connecter? Ok. Euh, mais tu penses que c'est grave de connecter A et B si les deux groupes sont vivants? Non, en fait, pas trop. Ben, pour l'instant, j'ai l'impression que la priorité numéro un pour Noir, c'est d'être vivant. T'es d'accord? Parce que ce Ouais. groupe-là, s'il a des problèmes, comme il est au centre, ça va être dur de vivre. Donc j'ai Ouais. l'impression que Noir peut-être doit s'occuper de ses propres histoires d'abord, et une bonne manière de faire ça, c'est d'essayer d'atteindre le bord. Généralement, au bord, c'est plus facile de faire des yeux, puisqu'on a déjà des frontières un peu fermées. Donc peut-être le plus Oui, simple ok. pour Noir, ce serait d'aller essayer de toucher le bord sur le côté, et dire à Blanc, bah si Blanc veut se connecter, Noir maintenant prend l'espace à gauche et fait sa vie tranquillement. Au final, Noir a toujours un beau potentiel dans la partie qui s'étend à droite, euh, mais Blanc a été quand même plutôt réduit en bas. Il fait du territoire que sur la troisième ligne. Ça doit être un résultat qui se tient. En tout cas, je pense quand tes groupes sont faibles, la priorité numéro un, c'est de s'assurer qu'ils ont une base de vie. Et une base de vie, ça passe soit par faire, on va dire, juste des yeux, mais ici, bon, on a peut-être mieux, soit quand c'est possible, simplement prendre de l'espace et essayer de toucher le bord. Mais toucher le bord, c'est important quand on a des groupes faibles. Euh,
Puisque ici, par exemple, ça c'était, je pense, le point principal de la partie, le truc le plus important, c'est que il me semble que vous avez tous les deux joué ailleurs après ça. Oui, Euh, pour les blancs, j'en avais déjà parlé un peu l'année dernière, quand on pousse en avance, c'est toujours assez chouette. En particulier quand on pousse en avance sur la quatrième ligne. Tu vois ce que je veux dire quand je dis pousse en avance? oui, oui. Donc un coup d'avance, et là, je sais pas exactement combien de temps on fait ça, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup beaucoup de points pour blanc très vite. Euh, et c'est dur de vraiment s'arrêter parce que si on joue ailleurs, on a peut-être un risque quand même de se faire enfermer, de se faire attaquer. Pour blanc, il n'y a vraiment pas de raison de jouer ailleurs à ce stade. Et une fois que blanc joue ailleurs, bah, même si là où il a joué c'est gros, peut-être quand même qu'avec noir j'irai tout de suite. On peut anner, on peut peut-être même double anner. Ça nous permettrait. Bon, je vais faire une séquence juste pour faire un exemple. Par exemple, blanc protège et on capture la pierre de coupe. Maintenant, c'est pas seulement que noir fait un peu de points autour de A et son groupe est stabilisé, c'est que maintenant, non seulement blanc fait plus sa grosse ligne de territoire, mais c'est noir maintenant qui a la possibilité de faire des points. Donc la différence, elle est vraiment très grande. Quand on a ce genre d'opportunité avec les blancs, on doit vraiment pousser en avance. Et pour noir, c'est important aussi quand on peut de venir toucher le bord. Et en plus, là, on enferme blanc dans le coin. Alors même s'il y a un peu d'espace, enfermé dans le coin, ça a toujours son avantage. Donc ça, je pense que c'était le plus important. Et pour toute la séquence qui suit, vous avez d'ailleurs pas vraiment fait d'erreur. Je pense que pour les deux joueurs, c'était toujours le moment de jouer de ce côté-là. Euh, ok, bon, tout ça, ça a l'air ok. Pareil ici. Bon, pour noir, t'as joué de ce côté-là. Je pense que les deux côtés ont tous les deux une valeur, mais partir du coin, ça paraît très bien. Mais toujours, moi j'irais toujours de ce côté-là. Euh, Ok. Simplement parce que si on donne, ne serait-ce que cet échange-là en CNT, pour blanc, ça lui donne beaucoup beaucoup de territoire, et noir, c'est, on n'a toujours pas vraiment deux yeux. C'est peut-être un peu... Enfin, c'est peut-être pas clair à visualiser, mais quand blanc vient de l'autre côté, faire deux yeux, c'est toujours pas si simple que ça, je trouve. On a des coupes, peut-être vers A, peut-être vers B, et bon, préférer être sans souci pour le reste de la partie. Ça, c'était un coup intéressant. Pour blanc, peut-être on n'a pas besoin d'aller aussi loin, peut-être simplement faire une extension 2 pour prendre la base de 10, ça me paraît le plus simple. Peut-être noir bloc, et après on peut revenir de l'autre côté, ou alors on peut rajouter un coup. Pour noir, euh, du coup, est-ce que tu as déjà entendu des histoires de quand on a une pierre seule, on s'étend de 2, quand on a un mur de 2, on s'étend de 3 et tout ça? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu parler. Ouais. Donc généralement, il y a l'idée que quand on a un mur de pierre, on s'étend de la longueur du mur plus 1. Donc ici, si on a deux pierres, on s'étendrait de 3 intersections. Et donc, 3 intersections, ça nous amènerait plutôt vers ici. Euh, on aurait notre saut de 3, ça nous amènerait à l'espace en triangle. Le problème de s'être étendu aussi loin, c'est que en fait, ici, noir pourrait jouer simplement au milieu, et blanc peut ni enfermer la pierre en 1, ni connecter ses groupes par en dessous ou par au-dessus. Donc ça, ce serait quelque chose pour combattre, je pense qu'il serait vraiment fort d'aller encore un peu plus loin, parce que blanc ne peut pas, il n'a pas de coup pour se connecter par en dessous, il n'a pas de coup pour se connecter par au-dessus, donc il a forcément deux groupes. Et deux groupes faibles contre un seul, bah, si t'es du côté un seul groupe faible, t'es plutôt content. Là, si blanc essaye par exemple ce genre de choses, bon, on a plusieurs options, mais ne serait-ce que juste pousser et reculer. Déjà ça, je pense que ça devrait aller comme combat, puisque blanc est très vite enfermé en haut. Si blanc, je sais pas, saute par exemple, et on saute aussi, on voit que blanc doit jouer un peu des deux côtés à la fois, quoi. On doit protéger le groupe en A et le groupe en B en même temps, on n'a pas le temps de faire tout. Donc peut-être un petit coup de séparation, quand on a un espace qui est trop grand par rapport à son extension, faire un petit coup d'extension, ça peut être sympa. Là, du coup, on a un peu aidé blanc à se connecter, tu vois ce que je veux dire? Ok. Blanc a pu un peu protéger sa faiblesse. Ok.
Et donc au final, blanc revient jouer le coup en E8, et ça je pense que c'est un peu la chose importante de la partie, enfin une des choses vraiment importantes à retenir de la partie. Avec les blancs peut-être plus simple de jouer D8, mais ici Ané a l'air très bon aussi. Et là, pareil, on pourrait pour les blancs vraiment continuer de pousser en avance, parce que la quantité de territoire qu'on fait, elle est vraiment gigantesque. Là, on fait 4 points par 4 points, ça va très très vite pour faire un gros territoire. Si on joue ailleurs, on laisse, ne serait-ce qu'avec par exemple Atari et Bloc, on permet au noir quand même de revenir écraser un peu blanc et prendre de l'espace pour sa propre vie. Là, ce serait encore une partie longue et pas encore finie, je pense. Mais au final, de ce que j'ai vu, noir se fait couper. Et ici, t'as abandonné, c'est ça? Ouais, là, j'ai abandonné. Ok. Euh, Bah, c'est vrai que là, cette séquence-là, ça s'est pas super bien passé. Je sais pas si on peut résister beaucoup mieux. Le problème, c'est que si on bloque ici, alors blanc peut pas bloquer parce qu'on coupe, et même si la forme est. On fait un gros carré tout moche, les captures en chichot, elle est bonne pour les noirs, donc ça marcherait pour noir. Mais le problème, peut-être, ce serait plutôt que blanc peut juste reculer, et même si noir peut pousser au travers, on a quand même perdu deux pierres importantes. Et ça, ce serait pas non plus super pour noir, je pense. Euh, une chose, par contre, c'est un petit souci. Je pense dans tous les cas que la partie est bonne pour blanc à ce stade, mais la partie est peut-être pas si désespérée que ça pour noir, parce qu'on a des coupes à exploiter. Et je voudrais montrer pour finir, alors c'est pas super facile à trouver, mais il y a des coupes ici qui sont assez problématiques à gauche, et quand on voit qu'on a des Atari comme ça, des coupes, et qu'on peut séparer des groupes, ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour essayer de regarder s'il y a quelque chose qui marche. Ici, par exemple, on peut commencer par Atari, en D8. Donc là, j'imagine que l'adversaire va jouer connexion, ça paraît normal. Et ensuite, par exemple, bon, si on pousse, là, la coupe, elle marche pas, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, à la place, on peut essayer de couper dans l'autre sens. Jusque-là, tu me suis? Ouais, Blanc, bon, on a quand même un peu envie de séparer, ça paraît normal. Blanc, noir coupe. Et là, tout de suite, on a un peu des problèmes. C'est que si par exemple, blanc capture la pierre en 3, noir peut descendre et il va capturer les deux pierres de blanc. Bon, on peut avancer un petit peu, mais si blanc résiste, là on a Atari et on descend. Et blanc peut jamais trop couper parce qu'il n'a pas assez de liberté. Bon, là, la séquence est un peu longue, mais c'est pour vous donner une idée. Et peut-être l'autre coup qui fait peur avec Noir, c'est la coupe. On a l'impression peut-être qu'il n'y a rien après ça. Mais grâce à notre pierre en 3, ici, quand on sort, Blanc peut pas capturer en fait les pierres en 5 et en 7. On n'a pas de Chicho, puisque ici on a Atari. Blanc devrait sortir, et là on peut carrément capturer les 3 pierres. Euh, Quand Blanc Atari vers le bas, bah maintenant il a un souci. C'est que au prochain coup, Noir va soit capturer les 3 pierres avec A, soit capturer les 3 pierres avec B. Et Blanc peut pas protéger ni l'un ni l'autre. Enfin, il peut en protéger un des deux, je veux dire, mais il peut pas protéger les deux. S'il coupe, par exemple, Noir va capturer tout le reste, et bon, c'est pas super clair, mais même si Noir perd une partie de ses pierres, il récupère quand même un énorme coin en bas à gauche, et ça. Bon, Blanc est peut-être un peu mieux, mais ce serait encore une partie. Et si ici les blancs protègent, bah dans ce cas-là, Noir va simplement capturer les 3 pierres, et bon, au centre ça s'est pas très bien passé, mais au moins Noir est vivant, c'est déjà mieux que rien. Je crois pas qu'il y ait vraiment d'autres manières de résister. Euh, Ici, on se retrouverait aussi avec des soucis de coupe un petit peu dans tous les sens, avec blanc. En tout cas, cette forme-là, elle est assez fragile. Double Kema, comme ça, c'est assez fragile. Et quand en plus on a des Atari qu'on peut jouer à côté, faut vraiment bien regarder si on n'a pas quelque chose, parce qu'on peut très vite arriver à des séquences qui coupent tout. Euh, Est-ce que tu as des questions sur la partie? non. Ok.
Ça va aller. Merci beaucoup. Ok, bah si ça te va, je vais résumer très rapidement un petit peu les choses qu'on a vues, puis on va s'arrêter là. Ok. Euh, du coup, ce que je disais, donc par rapport à ce Tsuke, de plutôt choisir des options qui renforcent pas l'adversaire. Ici, pour les noirs, important d'empêcher la gueule du tigre, quand on peut, parce que ça protège notre faiblesse, ça en crée une chez l'adversaire, et ça conteste le coin. D'aller chercher en début de partie des espaces les plus vastes quand on peut. Donc là, plutôt aller chercher quelque chose sur le bord nord, parce que c'est là où il y a le plus d'espace. Euh, et après, bon là j'ai parlé de quelques points ici. Et d'aller vraiment, quand on peut, avec un groupe faible, d'aller toucher le bord. Pour les blancs, je pense que le point vraiment le plus important, c'est de pousser en avance sur la quatrième ligne, de vraiment pas oublier ça. Et enfin, on a avancé un petit peu. Euh, je parlais ici de quand on a trop d'espace, important d'essayer d'envahir pour séparer. Et ici, de bien vérifier toutes les coupes, mais pour blanc, vraiment important de se rappeler de juste pousser en avance sur la quatrième ligne, et c'est la ligne de la victoire. Voilà, bah, c'est tout pour ce commentaire. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.